Radio J, la revue des revues. David Reynarc, bonjour. Bonjour. Alors, de quelle revue nous parlez-vous dans la revue des revues ? Alors, j'aimerais vous parler de la collection Études du CRIF, la revue du Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est une revue dont la périodicité est de 4 ou 5 numéros par an. Dans le dernier numéro, le numéro 60, Jean-Pierre Alali raconte les Juifs de Tunisie. Chaque numéro propose un thème différent. Les Études du CRIF, c'est une collection qui a été créée en juillet 2003, qui propose des réflexions sur des sujets culturels, historiques, politiques ou religieux qui font l'actualité. Et elle se veut, les Études du CRIF se veulent une revue intellectuelle et culturelle. Le concept éditorial consiste à faire intervenir des experts qui livrent d'un numéro à l'autre leur point de vue dans le champ de compétences qui est le leur. Et on peut accéder à l'intégralité des textes en se rendant sur le site du CRIF et en cliquant sur le lien Études du CRIF. Donc on a accès à tous les numéros. Ça, c'est bien. Un homme dirige cette collection. Il s'agit de Marc Nobel, qui est historien et qui est sismographe des mobilisations anti-juives, selon Pierre-André Taguieff. Marc Nobel, qui a publié en 2012 L'Internet de la haine chez Berg International Éditeur et qui va publier chez Hermann en 2021 Cyber-haine, antisémitisme et propagande sur le net. Et il cherche, lui, à travers cette collection, à s'adresser aux intellectuels. Alors justement, y a-t-il un fait d'actualité traité par cette revue qui vous fait parler d'elle aujourd'hui, David Reynarc ? Oui, en effet, April Benayoum, c'est Miss Provence. Miss Provence, exactement. Et la première de film de Miss France 2021 a été victime de plusieurs messages à caractère antisémite diffusés. On peut dire même de nombreux messages, trop nombreux, on en a beaucoup parlé, oui. Qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux après qu'elle a évoqué l'origine israélienne de son père. Il y a une haine quantifiable, vous le dites Lise, puisqu'on a pu constater qu'à partir du moment où la jeune femme précisait que son père est israélien, le nombre de tweets faisant référence à Israël a littéralement explosé dans la soirée, près de 40 000 tweets avec cette mention. Il se trouve qu'à ce moment-là, je venais de publier une enquête sur la détestation d'Israël sur Internet dans le magazine Israël Magazine, et le magazine que dirige André Darmon, le brillant écrivain et journaliste André Darmon. Une enquête lors de laquelle j'ai interrogé notamment Marc Nobel, qui est directeur des études du CRIF. Ce dernier, expert en matière d'antisémitisme sur Internet, est l'auteur du numéro 54 des études du CRIF, qui porte sur le discours de haine à l'encontre des Juifs et l'amplification de ces discours face à l'apparition d'Internet et notamment des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'Internet a amplifié le discours de haine antisémite selon vous ? Alors, selon moi, en tout cas selon très objectivement, oui. C'est ce dont justement traite le numéro 54 des études du CRIF, qui est divisé en deux volets. C'était comment avant et c'est comment aujourd'hui. Avant, le discours antisémite avait à sa disposition certaines librairies. Il y avait aussi parmi les vecteurs de haine des groupes de rock néo-nazis ou des clubs de football. Aujourd'hui, l'épidémie de haine est alimentée en grande partie par Internet. Pensez, Lise, que des sites à l'antisémitisme obsessionnel, comme Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral. Sur lequel il ne faut pas aller, mais au moins on sait qu'il existe. Non, je plaisante. Au moins, quand on y va, on a l'impression que les Juifs, tout nous appartient. Voilà, c'est une bonne blague, ça aussi. Ce site enregistre donc... Il enregistre, des millions de visites mensuelles. Donc, Internet était la promesse d'un monde meilleur, pacifié par l'échange et la communication. Et dans les faits, la haine antisémite et la haine antisioniste, qui se ressemblent souvent, voire qui vont de pair, se déversent impunément sur le net. Et les journaux sont obligés de fermer les commentaires lorsque des articles sont publiés sur Israël. Alors, depuis 2019, il existe un observatoire de l'antisémitisme en ligne du CRIF en collaboration avec Ipsos. Que dit-il de la haine des Juifs via Israël ? Via la haine d'Israël. Alors oui, cet observatoire collecte du contenu antisémite sur le net grâce à une liste de mots-clés sur plus de 600 millions de sources. Parmi les catégories étudiées figure la haine des Juifs via la haine d'Israël,
51 816 contenus antisémites ont été comptabilisés en 2019. C'est énorme. Ce qui est pas mal. Avec une forte progression de la haine à l'égard d'Israël sur la première moitié de l'année 2019, 79%. Pour l'année, cette catégorie constitue 39% des propos antisémites sur le net. On ne pouvait plus être antisémite après Hitler avec la même innocence et le même aplomb qu'avant. On se souvient du mot de Georges Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Oui. Aussi, on pouvait raisonnablement penser que cette vision du monde était chose du passé. Las, le mot sioniste est venu se substituer au mot juif. Et ce travail sur la langue va bien au-delà de ce un mot pour un autre. Le nouveau discours antisémite fonctionne selon la logique du comprenne qui voudra. Premier avantage, si le signifiant sioniste est a priori dénué de toute connotation antisémite, ceux qui savent lire entre les lignes sauront identifier les boucs émissaires et les désigner à la vindicte populaire. Le deuxième avantage, c'est que les tribunaux peuvent toujours courir pour sanctionner le délit. Donc ne dites plus, comme Hitler dans Mein Kampf, complot juif, dites complot sioniste mondial, ou depuis les années 90, complot américano-sioniste, appelé aussi alliance judéo-croisée par les islamistes. Ou ne le dites pas du tout. Non, je plaisante. Ou évitez de le dire. Si. Oui, c'est quand même mieux. Alors, ce tour de passe-passe linguistique a fait florès sur Internet. Il a façonné des trames meurtrières aussi dangereuses que des armes, et sans lesquelles les armes n'auraient pas parlé. Donc ce n'est pas rien ce jeu sur le langage. En 2012, c'est pour venger les enfants palestiniens que Mohamed Merah a battu à bout portant la petite Myriam Monsonego, 8 ans, dans la cour de l'école aux Arts à Torah. Et les autres autour. Il n'y a pas eu que Myriam, malheureusement. Hélas. Marc Nobel, directeur des études du CRIF, Marc Nobel, directeur des études des CRIF, a écrit qu'il serait erroné de penser que la banalisation de la haine d'Israël sur Internet serait le produit d'une poignée d'internautes égarés par la haine. Sur Internet, la quasi-totalité aussi de ceux qui émettent une opinion le font anonymement, le pseudonyme étant mis à contribution même pour verser au débat les opinions les moins susceptibles de tomber sous le coup de la loi. Voilà où nous en sommes. Anonymat sur Internet, la cyber-haine surfant sur le principe de la liberté absolue. Il y a une absence de régulation, une grave déficience au niveau de la modération des plateformes, le passage du monde commun au ciblage de l'information. Internet est-il en train de devenir, pour reprendre le drôle propos d'Alain Finkielkraut, un immense cloaque où les sphincters de la liberté ne cessent de déverser leurs productions innombrables? Il nous faut aller plus loin, déclarait Emmanuel Macron déjà en mars 2018, lors du dîner du CRIF, promettant une lutte renforcée sous son quinquennat contre la haine raciste et antisémite sur Internet et une pression sur les opérateurs. Un projet de loi qui propose des dispositions contre la haine en ligne est à l'étude. Alors, en dehors de ce numéro qui aborde le sujet de la haine d'Israël sur Internet, pouvez-vous nous citer quelques autres thèmes abordés par la revue Études du CRIF ? Oui, alors on peut citer les études du CRIF numéro 26. Le peuple juif et l'État d'Israël ont-ils été inventés par Mireille Hadas-Lebel. Ce numéro des études du CRIF est aussi téléchargeable, lise en fichier PDF sur le site du CRIF. Oui. Comment la terre d'Israël fut inventée et comment le peuple juif fut inventé, ce sont les titres de 2 ouvrages publiés respectivement en 2008 et en 2012 par l'historien Shlomo Sand. Il fallait désarticuler le discours de Shlomo Sand. Ouais, c'est le moins qu'on puisse en dire. Hein. Oui, parce que donc voilà, c'était comment le peuple juif fut inventé. Donc dans ce numéro des études du CRIF, c'est ce que fait Mireille Hadas-Lebel, qui analyse, résume, explique, déconstruit minutieusement ce que Shlomo Sand prétend révéler. Elle publie ici 2 articles qui jaugent le parti pris de l'auteur et montrent qu'en prétendant traquer l'influence de l'idéologie sur la science, Sand tombe précisément dans le travers qu'il veut dénoncer. On peut citer encore, je voudrais citer d'autres numéros de cette revue, le numéro 20, aux origines du slogan sioniste assassin. C'est un texte de Pierre-André Taguieff qui démontre qu'aux origines du slogan sioniste assassin, on trouve le mythe du meurtre rituel et le stéréotype du juif sanguinaire. Oui. On peut citer encore les études du CRIF numéro 16, les juifs et les noirs dans l'histoire récente, un texte de Gaston Kellman, ou encore le numéro 55 des études du CRIF sur la naissance de l'intellectuel juif d'expression française de Sandrine Schwartz, une spécialiste du sujet sur le thème des intellectuels juifs d'expression française, et enfin, par exemple, le numéro 52 consacré à Vichy,
les nazis et la persécution des juifs par Laurent Joly, qui est directeur de recherche au CNRS. Laurent Joly est un spécialiste de l'histoire de la persécution des juifs de France sous l'occupation. Il a publié un ouvrage qui fait autorité sur le sujet, l'État contre les juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, 1940-1944. Et dans le nouveau numéro des études du CRIF, il reprend les principales analyses de son essai en une remarquable synthèse. Beaucoup de documents iconographiques illustrent ce récit et c'est un numéro essentiel pour contrer le tout nouveau discours négationniste sur Pétain. Oui, on en a besoin, hein, même sacrément. Alors, donc on va, je le rappelle, les études du CRIF, on tape ça sur la barre Google et on tombe sur les numéros que vous venez d'évoquer. Voilà, il y en a 60, il me semble. Oui, on va pas lire les 60, mais en tous les cas... Pendant s'il y a un confinement. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser exactement. Alors, merci pour toutes ces infos plus que justes et passionnantes, bien entendu. Et nous, David Reynard, qu'on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle revue des revues. Merci, Légus Gutmann.